Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1099 du Zappimage. On commence avec Lionel Messi. Il y a 13 ans, jour pour jour, Messi inscrivait face à Retafe la copie conforme du mythique but de Maradona face à l'Angleterre en 1986. Donc j'en suis sûr, vous avez déjà tous vu ce but magnifique de Léo Messi qui part du milieu de terrain et qui dribble quasiment 6 joueurs de l'équipe de Retafe. Et il inscrit un but même en dribblant le gardien adverse, incroyable. Donc c'était il y a 13 ans, jour pour jour. Il avait 20 ans, Lionel Messi. Donc quelques photos les gars de Lionel Messi et d'autres footballeurs à l'âge de 20 ans. On peut voir Léo Messi avec les cheveux longs, du Gareth Bale, Ronaldinho, Sergio Ramos. On peut aussi voir Antoine Griezmann, Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo ou même Eden Hazard à l'âge de 20 ans. Aussi Mohamed Salah, Neymar, David Beckham et Paul Pogba. Et pour finir, du Kun Agüero, Aubameyang, Fernando Torres et Thierry Henry à cet âge de 20 ans. Ensuite, on revient sur Léo Messi et une déclaration de Jorge Valdano, ancien joueur argentin. Donc il a dit le meilleur joueur du monde, c'est Messi. Et le second meilleur joueur, c'est Messi blessé. Donc même en étant blessé, Lionel Messi est au-dessus de tous les autres pour cet ancien joueur argentin. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de David Beckham qui compare Ronaldo et Lionel Messi, les deux meilleurs joueurs sur ces 10 dernières années. Donc il a fait son choix, donc il a dit Messi est seul dans sa catégorie en tant que joueur. Il est impossible qu'il y ait un autre comme lui. Cristiano Ronaldo n'est pas à son niveau, mais ils sont tous les deux au-dessus du reste. Donc pour David Beckham, Lionel Messi est au-dessus de tout le monde. Juste derrière, il y a Cristiano Ronaldo et ces deux-là sont très loin par rapport à tous les autres footballeurs de la planète. Ensuite, pour continuer avec l'Argentin, on peut voir qu'il est seulement 4e au classement des meilleurs dribbleurs cette saison en Liga. Donc le classement des meilleurs dribbleurs de la Liga, on peut voir que c'est Thomas Partey, le milieu de l'Atlético Madrid, avec plus de 81% de dribbles réussis. Donc sur quand même 50 dribbles tentés, donc 81% sont réussis pour Thomas Partey, le Ghanéen. Deuxième, Anguissa, l'ancien Marseillais. Incroyable ce classement. Troisième, Frenkie de Jong et Lionel Messi à cette 4e place. Ensuite, regardez la Une Journal Sport aujourd'hui en Espagne et ça parle de Luis Suarez, l'attaquant barcelonais qui est OK. Donc l'Uruguayen maintenant prêt à revenir jouer quand l'équipe sera de retour à la compétition. Il devait manquer 28 matchs à cause de son opération au genou. Finalement, il en a manqué seulement que 12. Donc parfait pour l'équipe du Barça qui récupère Luis Suarez. Donc n'oubliez pas qu'ils avaient recruté Martin Braithwaite pour le remplacer. Ensuite, on continue avec le Barça qui place le gardien brésilien Neto sur le marché des transferts. C'est une bonne offre bien pour le gardien brésilien. Donc ils réfléchiront à cette offre. Le club voit Inaki Peña prêt à occuper le rôle de Neto en tant que deuxième gardien de l'équipe première derrière Ter Stegen. Donc Inaki Peña, c'est le gardien actuellement de l'équipe B du FC Barcelone. Donc Neto va quitter le club en fin de saison. C'est une belle offre pour le gardien brésilien et ça sera le jeune gardien espagnol qui prendra sa place. Ensuite, il y a 15 ans, Ronaldinho devenait la première personne à atteindre le million de vues sur YouTube grâce à cette vidéo légendaire de la série Nike. Rasmus Franzen, donc le directeur créateur de la pub, il a dit une fois l'exercice terminé, Ronaldinho a flirté avec les filles de l'équipe de production. Cela devait faire partie de sa nature. Et Ronaldinho lui aussi avait réagi, parce qu'il y en a beaucoup qui avaient dit qu'après avoir vu cette pub, qu'il y avait beaucoup de trucage, beaucoup de montage, parce que il faisait des trucs de fou avec le ballon. Donc il avait dit Ronaldinho, les gens ne me croient pas, mais je peux assurer qu'il n'y a aucun trucage, aucun montage. J'ai toujours fait ça avec le ballon, parce qu'on sait que c'est un sacré génie magicien avec le ballon Ronaldinho. Ensuite, l'AC Milan a rappelé 12 de ses joueurs étrangers pour lundi afin d'anticiper la reprise des entraînements espérés pour le 4 mai. Donc l'AC Milan va reprendre normalement l'entraînement d'ici 2 semaines et beaucoup de joueurs sont actuellement à l'étranger, dont Zlatan Ibrahimovic qui s'entraîne avec une équipe suédoise, donc il devrait retourner en Italie pour préparer cette fin de saison. Ensuite, on va parler de Samir Nasri et son club belge de Anderlecht et sans nouvelles du joueur qui doit s'entraîner individuellement depuis son domicile et envoyer le résultat de ses entraînements à son club. Le problème, c'est que le joueur ne donne aucune nouvelle à son club de Anderlecht. Donc d'après les dernières rumeurs, il serait du côté de Dubaï en vacances, l'ancien Marseillais. Ensuite, aujourd'hui, on va rendre hommage à la carrière de Mohamed Salah en 4 images. On commence avec la première image, record de buts en une saison de Première Ligue, 32 buts pour l'attaquant égyptien. Deuxième image, symbole du renouveau de Liverpool. Depuis quasiment 3 ans, les gars, Liverpool, c'est très fort. Quand même 2 finales de Ligue des Champions, dont une remportée cette année, certainement. Le championnat de Première Ligue, ça tourne très bien. L'équipe des Reds. Troisième image, son boulet de canon face à Chelsea lors d'un match entre Liverpool et l'équipe des Blues. Magnifique but de Mohamed Salah. Et dernière image, une progression incroyable ces dernières années. C'est vrai qu'à l'époque, les gars, quand il évoluait du côté de Chelsea, parce qu'il a évolué du côté de Chelsea, on peut voir
qu'il a fait seulement 19 petits matchs et qui n'a pas convaincu José Mourinho. La suite, vous la connaissez, parce qu'il a quitté cette équipe des Blues, où il n'était pas du tout convaincant. Il a rejoint l'équipe de l'AS Roma, où là, vraiment, il a commencé à percer. Puis après, il a rejoint cette équipe de Liverpool. Et actuellement, il est très bon, l'Égyptien. Ensuite, une déclaration de Yuri Berchiche sur Neymar. Donc, l'ancien défenseur du PSG a dit « J'espère qu'il pourra revenir en Liga. Il m'a surpris quand il est parti de Barcelone pour Paris. Il avait l'air si heureux avec Messi et Suarez. » Donc, la suite, on la connaît. Il a quitté cette équipe du Barça pour rejoindre l'équipe du PSG. Ensuite, on continue avec Neymar et le magnifique troll de Neymar sur Dortmund. Donc, Neymar a vraiment mauvaise contre cette équipe du Borussia Dortmund. Certainement un club où jamais il signera là-bas. Donc, si on résume, Neymar face à Dortmund, c'est buteur au match aller, buteur au match retour, troll Erling Haaland refaisant sa célébration après la qualification du PSG, fait craquer Emre Can qui prend un carton rouge et troll le club sur Instagram parce que hier les gars, donc Neymar a encore trollé cette équipe du Borussia Dortmund. Donc le site spécialisé 433 a posté un cliché de sa carte de jeu, donc c'est la carte de jeu Call of Duty accompagnée de logos de club de football pour chaque endroit. Lorsque le compte Instagram a demandé à ses joueurs où il préférait atterrir, Neymar s'est amusé à chambrer le Borussia Dortmund. Donc on peut voir la carte de Call of Duty avec des écussons, voilà, de grandes équipes européennes, et Neymar a mis un commentaire, il a mis Stadium, et Stadium c'est l'équipe du Borussia Dortmund. Donc encore un chambrage envers l'équipe allemande. Ensuite, des nouvelles de Cristiano Ronaldo, et mercredi dernier, CR7 a fait la surprise d'aller visiter le musée de son club d'enfance, le CD Nacional, à Madère, dans sa ville natale. Donc voilà ce que fait Cristiano Ronaldo pendant son confinement. Ensuite, le joueur le plus titré de l'histoire du football est Zinedine Zidane. C'était lors d'un Real Madrid FC Séville. Donc on peut voir Zizou et l'autre joueur, c'est le joueur le plus titré de l'histoire du football, Dani Alves, l'ancien Barcelonais, l'ancien joueur du PSG. Donc bien sûr, il a bien changé depuis. Donc actuellement, il est du côté de Sao Paulo. Ensuite, on revient sur Zinedine Zidane et Fede Valverde. Hier était en live Instagram, il a dit « Zidane te parle comme s'il était ton ami. Il faut garder en tête chaque mot et chaque phrase qu'il emploie, car en plus d'être l'entraîneur, c'est une légende au niveau mondial. Donc sa parole vaut de l'or. » Donc très grand respect de Fede Valverde envers son entraîneur Zinedine Zidane. Ensuite les gars, on va parler de Manchester United voudrait recruter 2 ou 3 gros joueurs lors du prochain mercato afin de montrer à Paul Pogba le projet ambitieux du club et le convaincre de prolonger son contrat actuel qui se termine en 2021. N'oubliez pas que la fin de contrat de Pogba, c'est l'année prochaine. Donc s'il ne part pas cette année, et bien sûr s'il ne prolonge pas, il pourrait quitter cette équipe de Manchester gratuitement l'été prochain. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même de fortes chances qu'il quitte cette équipe de Manchester, parce que le joueur n'a pas voulu prolonger son contrat avec l'équipe anglaise. Donc le club voudrait recruter des gros noms, dont Jadon Sancho, la pépite anglaise, pour montrer vraiment à Paul Pogba que Manchester va vraiment être une équipe sérieuse dans les futures années. Ensuite, une déclaration du défenseur français du RB Leipzig, Dayot Upamecano, qui parle de Sergio Ramos. C'est pour moi le meilleur défenseur du monde. Au début, je jouais à plusieurs postes, mais quand je me suis fixé en défense centrale, j'ai commencé à beaucoup l'observer. Ce que j'apprécie le plus, c'est son jeu balle au pied. Donc voilà ce que pense Upamecano de Sergio Ramos. Pour lui, c'est le meilleur défenseur du monde. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui pensent ça en tant que footballeur, que Sergio Ramos, c'est le meilleur en défense et même peut-être le meilleur de l'histoire. SR4, donc pour Dayot Upamecano, il s'est beaucoup inspiré du défenseur espagnol. Ensuite, saviez-vous les gars, Valère Germain inscrit un triplé pour son premier match officiel avec l'équipe de l'Olympique de Marseille. C'était face à Ostende lors du 3e tour préliminaire d'Europa League 4-2. N'oubliez pas que cette année-là, Marseille est allé jusqu'en finale perdue contre l'équipe de l'Atlético Madrid. Ensuite, officiel, Sarah Bouhaddi annonce sur son compte Twitter son départ de Lyon après 11 ans au club. Donc petite parenthèse foot féminin, donc la gardienne de l'équipe de France et gardienne de l'Olympique lyonnais va quitter l'équipe de l'OL, la meilleure équipe en Europe, parce que ça remporte beaucoup de Ligue des Champions côté Lyon dans le foot féminin. Donc elle va certainement signer aux États-Unis, donc elle va rejoindre les Utah Royal FC. Ensuite, on va parler de Falcao à Porto en 2 saisons. Donc il a marqué 72 buts et délivré 17 passes décisives en 2 saisons. C'est énorme les stats du Colombien. Donc il a tout gagné au Portugal et a remporté l'Europa League en étant le buteur de la compétition avec 18 buts, soit le record de buts lors d'un tournoi UEFA. Donc El Tigre, vraiment énorme, surtout quand il évoluait du côté de l'Atlético et dans cette équipe de Porto. Ensuite, 57 millions, le prix du 11 avec lequel l'Ajax s'est qualifié en demi-finale de la Ligue des Champions la saison dernière. Donc le joueur le plus cher de cette équipe, c'est Daley Blind, acheté 18 millions d'euros, je crois que c'était à l'équipe de Manchester United. Sinon, il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis du centre de formation comme Van de Beek, comme Mathis de Ligt ou même Frankie de Jong.
Voilà, donc regardez quand même le montant de ces joueurs, 57 millions d'euros. Ils ont quand même atteint l'année dernière la demi-finale de Champions League. Ensuite, pour continuer avec cette compétition qui fait tant rêver, la Ligue des Champions, donc actuellement en stand-by. Donc selon Sky Sport, Juventus Lyon pourrait se jouer le 7 ou le 8 août prochain. Donc on connaît quelques dates, donc normalement rien d'officiel, mais ça pourrait se jouer à ces dates-là. Donc selon Sky Italia, voici les dates retenues par l'UEFA pour terminer la Ligue des Champions. Donc 7 août, Juventus Lyon. 7 août, le même jour, Manchester City, Real Madrid, le lendemain, Bayern Chelsea et Barcelone Naples. Donc 4 jours plus tard, les gars, c'est déjà les quarts de finale. Donc quart de finale aller, donc le 11 et le 12 août. Et 2 jours plus tard, les gars, ça sera déjà les matchs retour. Donc les équipes auront seulement 3 jours de repos à chaque fois. Donc ça va enchaîner match sur match en Champions League. Demi-finale 18 et 19 août. Donc les demi-finales aller, demi-finale retour 21 et 22 août prochain. Et normalement, la finale de la Ligue des Champions, si tout va bien, pourrait se disputer le 29 août prochain. Ensuite, une déclaration de Franck Ribéry sur ce Ballon d'Or 2013 qu'il aurait dû remporter. Donc il a dit: a été le plus grand vol de ma carrière, c'était de l'injustice. Il y a beaucoup de politique en jeu. J'ai vu comment Blatter, donc l'ancien président de la FIFA, avait pris Cristiano Ronaldo dans ses bras et comment toute sa famille était là. Je ne suis pas stupide, il était clair que la FIFA voulait qu'il le gagne. Il aurait tellement mérité ce Ballon d'Or 2013. Il a fait le triplé avec l'équipe du Bayern, championnat, Coupe d'Allemagne et bien évidemment la Ligue des Champions remportée contre l'équipe allemande du Borussia Dortmund. Donc le problème, c'est qu'il a terminé à la 3e position derrière CR7 qui avait remporté ce Ballon d'Or et Lionel Messi à la 2e place. Ensuite, on continue à monter dans ce classement FIFA. Donc avant-hier, les gars, je vous ai montré la 19e, 20e et 21e place qui était le Pérou. Donc aujourd'hui, 3 nouvelles nations. Donc on commence avec l'équipe actuellement la 22e position du classement FIFA. C'est les États-Unis. On peut voir à chaque fois le classement valeur des joueurs. Donc le joueur le plus cher actuellement, sans surprise, c'est Pulisic. Le joueur de Chelsea à la 23e place, les gars, c'est l'équipe du Pays de Galles avec Gareth Bale en étant le joueur le plus cher. Seulement 40 millions d'euros. Il coûte actuellement le Gallois. Ramsey, le milieu de la Juventus en 2e position. Et à la 24e place de ce classement FIFA, on peut voir que c'est l'Ukraine. On peut voir que c'est Zichenko qui coûte 30 millions d'euros, le défenseur de Manchester City. Ensuite, costume et maillot du Real Madrid, ce flot de David Beckham à l'époque, c'est vrai, maillot de l'équipe du Real Madrid et costard par-dessus. On peut voir aussi David Beckham à l'époque avec les cheveux courts, avec un maillot encore surprenant, I Kiss Football, donc j'embrasse le football. Et pour finir, les gars, ce Zap Image, donc peux-tu nommer les 3 logos dans cette image? Donc dans cette image, les gars, il y a 3 logos de clubs européens. Donc à vous maintenant de les retrouver et de marquer tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1099. Donc si ça vous a plu, un petit like et demain on se retrouve pour faire le Zap Image 1100. Ciao à tous.